Suivre Jésus, un style de vie. Les deux premiers épisodes de ce thème me conduisent à un troisième volume. Pour ce thème, suivre Jésus qui s'apparente au thème de la foi. Et qu'est-ce qu'il y a de plus important pour un chrétien que la foi ? La foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi suivre Jésus est un thème si important, si bien qu'il mérite toute notre attention. Suivre Jésus, c'est écouter sa voix. Et si la foi vient de ce que l'on entend, comme il serait donc dangereux de suivre une autre voie que celle de Jésus. Suivre Jésus comme écouter sa voix, écouter la voix de Jésus, parce qu'il y a des voix semblables à celles de Jésus, mais qui ne le sont pas. Il faut donc apprendre à distinguer la voix de Dieu de la voix de l'ennemi, qui imite parfois la voix de Dieu dans le but de perdre les âmes. Et voilà pourquoi l'ennemi est appelé le malin, le menteur. Et c'est en connaissance de cause que Jésus, Fils de Dieu, qui voit tout, qui entend tout et qui connaît tout, voilà pourquoi Jésus, Fils de Dieu, a dit ouvertement en Matthieu chapitre 7, verset 23, qu'il dira à ceux-là: « Je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Puisque plusieurs lui diront en ce jour, nous disent les Écritures: « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? » Donc, en suivant Jésus, nous devons faire attention qui nous écoutons. Et il est possible que nous suivions un faux chemin depuis longtemps déjà, et même depuis notre enfance, une vaine manière de vivre de nos parents et de nos ancêtres. Et les Saintes Écritures sont claires que suivre Jésus n'est pas synonyme de suivre une religion. Je dis et je répète que suivre Jésus n'est pas synonyme de suivre une religion. Suivre Jésus n'est pas non plus synonyme de courir d'une église à une autre pour ceux qui changent d'église, ou de passer d'un enseignement à un autre, de passer d'une doctrine à une autre, ou de courir de vidéo en vidéo, encore moins d'enseignement en enseignement. Suivre Jésus est un mode de vie, un style de vie qui assimile la parole de Dieu et l'intègre à nos manières de faire et d'agir. Et ceci dans l'optique de changer notre entendement, de changer notre pensée et nos façons de penser en substitution à notre manière aveugle de voir et d'appréhender les choses. C'est ce que les Écritures appellent renouveler l'intelligence. Suivre donc Jésus, c'est renouveler notre intelligence. Renouveler notre intelligence en Jésus-Christ par la parole de Dieu, puisque Dieu nous parle. Dieu nous parle d'abord à travers la Bible, les Saints Écrits, inspirés par le Saint-Esprit, à ceux et par ceux que Dieu s'est choisis, les prophètes. Et il est possible aujourd'hui que Dieu nous révèle aussi sa parole par les prophètes, car il ne faut pas seulement se borner à connaître les choses anciennes qui ont eu lieu dans l'Ancien Temps et dans l'Ancien Testament, et même à l'époque de Jésus.
il faut aussi vivre son époque, puisque Dieu est vivant. Dieu est le Dieu des vivants et non le Dieu des morts. Donc, suivre Jésus, c'est aussi reconnaître l'époque à laquelle nous vivons et écouter la parole des vrais prophètes de Dieu. Je dis vrais prophètes de Dieu parce qu'il y a aussi des faux prophètes. Car l'œuvre du malin n'est pas à négliger. Et c'est pourquoi la Bible nous avertit des faux prophètes. Il faut prier pour l'esprit du discernement afin de savoir distinguer le vrai du faux. Quand je dis que l'œuvre du malin, encore appelé le tentateur, ou encore appelé le menteur, le père du mensonge, quand je dis que son œuvre n'est pas à négliger, ce n'est pas que je veux lui donner l'importance ou une importance particulière qu'il n'a pas. Mais il faut reconnaître que le diable doit jouer et il joue son rôle. Parce que les Écritures nous disent que Dieu a créé toutes choses. Comprendre que Dieu laisse toutes choses pour un but. Cela est écrit au Proverbe 16:4. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant le jour du malheur. L'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant le jour du malheur. Ça ne veut pas dire que c'est Dieu qui a créé le méchant. Satan était un ange de lumière qui s'est rebellé. Mais Dieu, comme il est omniscient, il savait que cela serait. Là n'est pas notre thème aujourd'hui. Je disais seulement cela pour que nous sachions que tout ce que nous pourrions entreprendre peut être en but à des entraves. Et ces entraves, ce n'est pas Dieu qui les met sur notre chemin. Des fois, c'est l'ennemi qui les met sur notre chemin. Voilà pourquoi il est nécessaire de recommander à l'Éternel tes œuvres et tes projets dans la prière, afin qu'ils réussissent. Car Satan a fini par faire croire et même convaincre beaucoup parmi les chrétiens à assimiler Dieu ou à réduire Dieu aux simples circonstances de leur vie que de toutes les façons, on ne comprend pas toujours. Je dis que beaucoup, même au sein du peuple de Dieu, voient Dieu et le réduisent aux circonstances de leur vie. Beaucoup voient Dieu juste comme ce qui les arrive. Si bien que beaucoup de faux enseignements et de fausses doctrines ont gagné du terrain et se sont enracinés pour vrai alors qu'ils ne le sont pas et finissent par dire que c'est Dieu qui veut que nous soyons ce que nous sommes. Or, Jésus nous parle en 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Qu'est-ce qu'on dit? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Écoutez bien le sens de cette parole. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc, Dieu veut que nous soyons en bonne santé et Dieu veut que notre âme prospère. Ce qui, indirectement, veut dire que nous ne sommes pas forcément, à cause de la chute, à cause du péché, à cause de la tromperie de Satan, nous ne sommes pas forcément ce que nous sommes supposés être en Dieu, par la volonté de Dieu. Dieu est certes créateur, mais ne peut pas être tenu responsable de tous nos malheurs. Voilà pourquoi nous devons rechercher la proximité de Dieu dans la prière. Suivre Jésus, c'est lui demander l'esprit de sagesse et de révélation, mais aussi et surtout l'esprit du discernement pour séparer le vrai du faux et l'ivraie de la bonne graine. Voilà aussi pourquoi il faut prier. Vous voyez que j'insiste sur l'importance de la prière, parce que Jésus, comme Fils de Dieu, venu du ciel, priait aussi. Si nous suivons Jésus, nous devons aussi prier. Nous lisons en Luc au chapitre 6, verset 12. En ces temps-là,
Jésus se rendit sur la montagne pour prier et il passa toute la nuit. Il passa toute la nuit. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et il en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Donc, vous voyez, Jésus a passé toute la nuit à prier et après cette nuit, il a choisi les 12. Ce n'est pas un hasard, n'est-ce pas? Moi, je te recommande donc de ne pas passer toute la nuit à prier, mais je te conseille de prier toujours et en toutes circonstances. Suivre Jésus, c'est devenir un homme. Suivre Jésus, c'est devenir une femme de prière. Mon frère, ma soeur, comprends que Dieu laisse certaines circonstances t'arriver. Quand Dieu laisse certaines circonstances t'arriver, cela pourrait être interprété comme un signe afin que tu ajustes ton pas à la suite de Jésus. Je dis que les circonstances peuvent nous aider à ajuster notre pas à la suite de Jésus. Dieu ne nous parle pas seulement au travers des Écritures, mais aussi il nous enseigne au travers des circonstances de la vie. Garde donc ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. C'est ton cœur que Dieu recherche. Et ne laisse pas Satan influencer ton cœur et tes décisions. Il le peut si tu ne veilles pas dans la prière, en confiant toutes tes circonstances à Dieu. Combien est-il facile des fois de haïr, même pour un tort qu'on vous a fait. Ce serait logique de dire « je haïs pour ce tort qu'on m'a fait ». Or, Dieu recherche l'amour, un cœur d'amour. C'est l'amour que Dieu veut. Et veux-tu offrir un cœur d'amour tacheté de haine? N'oublie pas que Dieu est amour. Et l'amour, c'est un état et non un sentiment, comme on nous l'enseigne. Un sentiment qu'il faut avoir pour les uns et un sentiment qu'il faut avoir pour les autres. De l'un de cette manière, de l'autre de cette manière. L'amour est un état. Je suis amour, un état d'être. Quelles que soient les circonstances extérieures, je suis amour. L'amour n'est pas un sentiment qui oscille entre l'amour et la haine. Donc, sois amour. Suis Jésus car il est amour. Voilà pourquoi Jésus meurt pour toi parce qu'il est amour. Jésus meurt pour ton péché. Suivre Jésus parce qu'il est donc ton sacrifice. Il est mort pour toi, il est ton sacrifice. Et je vais terminer en disant un mot au sujet du sacrifice. Je dis que je termine en disant un mot au sujet du sacrifice. Et je m'adresse à tous ceux qui égorgent encore aujourd'hui des moutons et des boucs en sacrifice à l'exemple d'Abraham. Je dis que le sacrifice d'Abraham, enfin, quand Abraham voulait sacrifier Isaac sur la montagne, Isaac était la préfigure. Isaac était la figure de Jésus. Et en ce sens, le sang humain qu'a versé Jésus parle mieux que le sang des boucs et des moutons qu'on égorge aujourd'hui. Je dis et je répète que égorger encore un bouc ou un mouton aujourd'hui, c'est refuser le sacrifice de Jésus à la croix. C'est ce sang seul qui est le seul moyen qui nous ouvre accès au Père. Je le dis et je le répète, je n'agresse personne, je ne dois personne. Je dis la vérité, une vérité essentielle. Heureusement, je ne juge pas. Heureusement que Jésus-Christ est amour. Il s'occupera de vous autres, vous qui égorgez encore les boucs et les moutons comme sacrifice et qui refusez le sang de Jésus. Il est amour, il s'occupera de vous.
Mais que ceux qui ont l'intelligence entendent ce que je veux dire et qu'ils renouvellent leur intelligence. Encore une fois, suivre Jésus n'est pas synonyme de suivre une religion. Mais suivre Jésus, c'est adopter le style de vie dont Jésus a montré l'exemple. C'est le chemin de la vérité et du salut. Il n'y en a pas d'autre. Un seul Dieu, un seul chemin, Jésus-Christ. Ceux qui ne sont pas dans la religion peuvent aussi l'acquérir parce que tout est grâce. Le mieux cependant est de connaître Jésus par les Écritures afin de mieux le connaître pour mieux le suivre et mieux le servir. Soyez tous bénis, qui que vous soyez, au nom tout puissant de Jésus-Christ. Et au nom tout puissant de Jésus-Christ, je brise les forteresses des fausses doctrines par son précieux sang. Amen.